Bonjour à tous et bienvenue à cette masterclass. Je ne sais pas comment vous avez trouvé cette page ni comment vous vous êtes inscrit, mais je sais pourquoi vous êtes là. C'est comme si les personnes attirées par nos masterclass étaient destinées à être ici. À chaque fois que nous en mettons une en ligne, nous recevons littéralement des milliers d'emails de personnes qui nous disent avoir reçu exactement ce qu'elles avaient besoin d'entendre à ce moment-là de leur vie pour la transformer. Alors, merci d'être avec nous. Je m'appelle Vishen Lakhiani. Je suis le fondateur de Mindvalley et je présente des masterclass depuis plus d'une décennie. Celle-ci est très spéciale pour moi, car l'homme qui m'accompagne, Michael Beckwith, a eu une profonde influence sur ma vie. J'ai toujours pensé que la compétence la plus importante que l'on puisse enseigner à quelqu'un est l'idée d'utiliser l'esprit pour créer la réalité. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler du film Le Secret et de son DVD qui a été l'un des plus vendus au monde. Eh bien, il s'est inspiré de cette idée et des milliers de livres ont été écrits depuis. Vous avez peut-être entendu les mots « manifestation »,« loi de l'attraction » ou « visualisation créative ». Depuis une vingtaine d'années, depuis que je suis entré à l'université, j'ai commencé à les explorer, comme beaucoup d'entre vous. Et il n'y a pas si longtemps, environ 2 décennies plus tard, tout a commencé à prendre sens. J'ai réalisé que mes recherches en matière de croissance personnelle étaient très superficielles. Cette masterclass sera l'une des discussions les plus avancées que vous n'ayez jamais entendues quant à l'influence de l'esprit sur la réalité. Cela fait 4 ans que Mindvalley veut créer un programme sur ce sujet et pour ce faire, nous avons parcouru le monde afin de trouver les meilleurs enseignants possibles. Après avoir rencontré une dizaine de professeurs et d'instructeurs différents, nous sommes convaincus que notre invité du jour, Michael Beckwith, utilise la meilleure méthode qui soit pour partager ses concepts, ainsi que les modèles les plus améliorés et les plus avancés possibles pour les enseigner à notre public. Et personnellement, il a eu un énorme impact sur ma vie. C'est donc un honneur pour moi de vous présenter Michael Beckwith. Mais avant cela, je vais vous dire pourquoi ce cours n'est probablement pas du tout ce que vous imaginez. Je sais que beaucoup d'entre vous sont ici parce que vous voulez apprendre à manifester. Vous souhaitez être capable d'utiliser votre esprit pour appliquer des techniques comme la visualisation créative. Fixer vos objectifs et les atteindre. Créer des synchronicités, des coïncidences et des rencontres inattendues qui vous feront avancer dans la vie. Et si ce n'était que le premier stade de compréhension, et qu'il y avait un niveau supérieur? Dans ce cours, Michael Beckwith partagera avec vous des idées intéressantes qui ont changé mon rapport à ma vie, à ma carrière et à ma façon d'opérer dans le monde. La première idée est la différence entre la manifestation et la véritable manifestation. Nous croyons souvent souhaiter manifester les objectifs ou les résultats que nous voulons dans la vie. Mais comme va l'expliquer Michael Beckwith, la véritable manifestation est beaucoup plus profonde. Cela se produit non seulement lorsque vous attirez les choses à vous, mais aussi lorsque vous évoluez en une version idéale de vous-même. Vous devenez ce que votre âme désire que vous soyez. Ce subtil changement fait toute la différence. La deuxième idée est tout aussi puissante. Il s'agit de l'opposition entre désir et désir immature. C'est l'idée que, très souvent, ce que nous voulons manifester provient de la pression de nos parents, de la société et de la culture. Mais, je le répète, ce n'est pas ce que notre âme veut que nous ayons. Nous voulons donc ce que nous ne devrions pas avoir et nous ignorons ce que notre âme veut vraiment apporter à notre vie. Et si, avant de définir une intention ou avant de vouloir quelque chose dans votre vie, vous appreniez à consulter votre boussole intérieure pour savoir ce qui vous convient le mieux? Michael Beckwith a déclaré « Ne suivez pas aveuglément votre intention, laissez plutôt l'inspiration vous y guider ». C'est la deuxième idée clé que nous allons explorer. La troisième est très puissante. J'ai entendu certaines des personnes les plus intelligentes, les plus extraordinaires et les plus compétentes du monde en parler. Il s'agit du renoncement. Il y a une dizaine d'années, ce terme aurait été trop radical. Mais depuis la sortie de livres comme L'âme délivrée, j'entends de plus en plus de milliardaires et de personnes prospères parler de la façon dont ils semblent puiser dans leur être pour atteindre un état de renoncement et recevoir de l'univers plus qu'ils ne pourraient l'imaginer. Et si vous aussi, vous pouviez atteindre cet état, nous vous montrerons comment.
Cette masterclass va durer environ 1 heure, peut-être un peu plus. Nous ne suivons pas un script à la lettre. Michael Beckwith fera ce qu'il fait de mieux et partagera avec vous tout son génie et sa sagesse. Cela peut prendre un certain temps, alors ayez un journal à portée de main et soyez prêts à prendre des notes pour en profiter pleinement. Rejoignez-nous mentalement et déclarez que vous êtes prêts à participer pleinement. Sachez que cette masterclass sera très enrichissante pour vous, alors prenez des notes et réfléchissez à ces concepts. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, sachez que ce cours n'est que le début d'un programme de 30 jours que nous avons créé avec Michael. Vous apprendrez déjà beaucoup dans cette masterclass, mais en vous inscrivant au programme entier, vous acquerrez une véritable maîtrise. Les vieilles idées telles que la loi de l'attraction ou la manifestation vous paraîtront si basiques car vous atteindrez un niveau beaucoup plus élevé sur le sujet. C'est à ce moment-là que toutes les intentions de votre âme vous parviendront sans effort. Je vais maintenant vous parler un peu de notre invité. Michael Beckwith est une légende vivante. Depuis 33 ans, il dirige le centre spirituel Agapé, une communauté spirituelle transconfessionnelle fondée sur les principes de diversité et d'inclusion. Je m'y rends souvent quand je suis à Los Angeles et je suis toujours impressionné par les couleurs, la musique et la diversité des intervenants. Michael n'est pas seulement une légende pour la communauté d'Agapé. Il a également reçu plusieurs prix pour son travail humanitaire, dont le prix Conscious Visionary du festival cinématographique Illuminate en 2016. Et pour avoir cumulé le plus de rôles dans des films sur la spiritualité. Même Deepak Chopra n'a pas participé à autant de films spirituels que Michael Beckwith. Il est aussi fréquemment invité sur les plateaux télévisés du Larry King Live, de CNN, du Dr Oz et d'Oprah. Il a été nommé dans la liste des 100 visionnaires et leaders influents d'Oprah Super Soul. Ces programmes de sensibilisation ont lieu partout dans le monde. Michael me parlait justement de cette dame guyanaise qui conduit pendant des heures pour emmener des jeunes en bus dans un endroit où la connexion à Internet permet de regarder la diffusion mondiale de ses conférences depuis le centre spirituel Agapé à Los Angeles. N'est-ce pas formidable ? Michael Beckwith est également le coprésident de la saison de non-violence de Gandhi, lancée en 1998 au sein des Nations Unies et présente dans plus de 900 villes et 67 pays. En plus de tout ça, ce que j'apprécie chez Michael, c'est la façon dont ses idées ont complètement changé ma vie. Nous filmons cette masterclass au Portugal où Mindvalley organisera son prochain festival annuel, le Hayfest. Il y a 3 ans, en 2016, Michael Beckwith avait pris la parole lors d'une édition du festival. J'étais dans le public en train d'écouter son discours, tout comme vous l'êtes aujourd'hui. Il a parlé pendant environ 1 heure. Mais c'était quelque chose de si impressionnant que 5 minutes ont suffi à changer ma vie pour toujours. Mes habitudes quotidiennes ont été transformées. Ça m'a complètement chamboulé. J'ai été vraiment touché par 5 minutes du discours de Michael Beckwith. Peut-être les minutes les plus bouleversantes et les plus marquantes des 5 jours de l'événement. Et grâce à ces précieuses minutes, j'ai fait un chèque de 15 000 $ au centre spirituel Agapé. Voilà ce que ces 5 minutes représentaient pour moi. Vous avez décidé d'être ici aujourd'hui et de participer à cette masterclass. J'ai donc hâte que vous rencontriez la future version de vous-même. Michael a eu une influence si profonde sur le monde. Voici ce que certaines personnes ont dit de lui. La célèbre actrice Hilary Swank a déclaré « Michael est une source d'inspiration qui remplit notre âme et nous rappelle pourquoi nous sommes ici, pour illuminer notre avenir. » Pour Oprah Winfrey, je suis sûr que tout le monde la connaît, il révèle tout ce qui est unique, puissant et magnifique en chacun de nous. Deepak Chopra a déclaré « Il révèle avec éloquence tous les secrets de la recherche profonde du développement spirituel et nous mène vers des possibilités infinies dans nos vies. » Accueillons donc chaleureusement Michael Beckwith. Merci Vishen. Merci à vous, Michael. C'est un honneur de vous avoir parmi nous. Le simple fait d'avoir déjeuné avec vous et pris un café ensemble pour préparer cette masterclass m'a beaucoup appris. C'est toujours merveilleux de vous avoir sur le plateau de Mindvalley. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Vous apportez un tel enthousiasme, une telle inspiration, une telle puissance. C'est toujours agréable d'être à vos côtés. Michael, quelles sont les idées que vous aimeriez partager avec nous aujourd'hui ?
Tout d'abord, je voudrais dire que je ressens toutes les personnes qui nous écoutent, ainsi que le désir émanant du plus profond de leur âme. Qu'elles en soient conscientes ou non, il y a en elles un désir qui aspire à s'exprimer. Et bien qu'elles soient imprégnées des valeurs de la société et que leur esprit soit concentré sur les conditions ou les circonstances, il y a quelque chose de bien plus grand en elles. C'est la raison pour laquelle elles sont ici aujourd'hui, parce qu'elles ont entendu cet appel qui les a amenées ici. Et je veux qu'elles sachent qu'avec un peu de temps, des soins et de l'attention, ça prendra le dessus sur leur vie. Et ce sera un changement tel qu'elles ne se reconnaîtront même pas. Elles acquerront des dons, des pouvoirs, un sentiment de paix et d'assurance. Ce programme n'est pas une assurance-vie, c'est une garantie de vie. Et ces personnes commenceront à vivre avec la conviction que l'univers est progressif et que leurs besoins légitimes peuvent être satisfaits. Aucune circonstance, condition ou situation ne peut les empêcher de trouver et exprimer pleinement leur authenticité. C'est un grand moment pour tous ceux qui nous écoutent. J'en suis intimement convaincu. Nous savons que les êtres humains n'habitent pas cette planète pour vivre dans le statu quo ou selon l'histoire. Ils sont là pour faire l'histoire. Les gens ont souvent appris à naviguer dans ce qui existait déjà avant leur arrivée sur Terre, mais ils ne sont pas là pour ça. Ils sont ici pour élargir les paradigmes, pour modifier le statu quo, et non pour y être enfermés. Utiliser toute leur incarnation humaine à vivre selon l'ordre établi est un gaspillage, car tous leurs dons, talents et capacités restent alors latents. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes ici pour que de grandes nouvelles soient exprimées, pour bousculer le statu quo et briser les schémas du passé qui nous ont été imposés. Nous sommes ici pour vivre une vie qui est peut-être très difficile à imaginer à cet instant, mais qui est en chacun de nous. C'est une idée fantastique. Mais qu'en est-il des gens qui ne sont pas nécessairement sur Terre pour faire quelque chose d'extraordinaire, mais seulement pour se débarrasser de leurs souffrances ou résoudre quelque chose dans leur vie qui doit être résolu? Qu'en est-il de la femme qui se bat en justice pour obtenir une pension alimentaire? Il y a des gens qui, avant de briser le statu quo, doivent régler certains aspects de leur vie. C'est vrai. Vous parlez de personnes qui ont d'abord besoin de guérir avant de pouvoir aller de l'avant. Laissez-moi juste vous dire dans un premier temps que chaque fois que nous évoluons, les problèmes que nous avons à un certain niveau de conscience cessent d'exister à un niveau supérieur. Nous sommes donc ici pour évoluer et cela réglera nos problèmes. Vous parlez par exemple de la femme ayant besoin d'une pension alimentaire. Un jour, une femme est venue me demander conseil et m'a dit « Michael, je ne veux pas entendre parler de pardon ou de ces absurdités spirituelles. Je veux juste que mon mari me verse la pension alimentaire à laquelle j'ai droit. Et je veux que vous utilisiez votre esprit pour le forcer à le faire. Je sais que vous en êtes capable. » Elle s'est assise et j'ai commencé à la conseiller. Mais elle a insisté. « Ne me parlez pas de choses spirituelles. Ne me parlez pas de pardon. Utilisez juste votre esprit pour que cela arrive. » Face à ces contraintes, j'ai commencé à parler des options possibles. J'ai prié positivement pour elle et son ex-mari. Quelques jours plus tard, elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait fait un rêve dans lequel elle s'était réveillée, avait marché dans son couloir et avait remplacé la photo de son ex-mari accrochée au mur pour la remplacer par celle de Dieu. Elle a rêvé de ça? Oui, c'était dans son rêve. Elle m'a appelé pour me demander ce que ça voulait dire. Je lui ai répondu « Il me semble que vous retirez à votre mari son rôle de pourvoyeur et que vous le remplacez par votre puissance supérieure. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui nous aide et qui veut s'exprimer à travers nous. Ce rêve est donc porteur du message que vous devez moins vous concentrer sur votre ex-mari. Cela ne signifie pas qu'il soit tiré d'affaire. Il vous doit toujours une pension alimentaire, mais vous devez désormais vous concentrer sur la puissance supérieure qui est en vous. Pensez-y, considérez cela. C'est ce qu'elle a commencé à faire. Quelques jours plus tard, l'une de ses amies l'a invitée à déjeuner avec un ami à elle. Ils ont beaucoup parlé tous les deux et cet homme lui a demandé ce qu'elle faisait, quels étaient ses talents. Il a beaucoup apprécié sa personnalité. Pour faire court, il l'a engagée pour un salaire qu'elle n'avait jamais perçu jusqu'alors.
Après cela, son ex-mari lui a non seulement remboursé la pension alimentaire déjà due, mais il lui a aussi versé plus que ce que le tribunal avait statué. À partir du moment où elle a commencé à se concentrer sur sa puissance supérieure, sans plus se préoccuper de la pension que son ex lui devait, elle a non seulement vu sa vie prospérer davantage, fait ressortir sa créativité et réveiller certains talents oubliés, mais son ex-mari a aussi commencé à payer plus que ce qu'elle demandait. Donc oui, quelque chose devait être guéri, principalement sa perception. D'où provient le bien qui nous arrive? De l'intérieur. D'où vient la prospérité? De l'intérieur. D'où vient le bonheur? De l'intérieur. Elle a donc évolué, changé, et sa vie aussi. C'est vraiment une partie essentielle de ce dont nous allons parler. Quand on dit que les pensées peuvent façonner la réalité, cela passe surtout par un changement interne. Oui, Et pour ceux d'entre vous qui nous regardent, voilà la question clé. Quel sera le plus grand et le plus beau épanouissement de votre vie? Quelle est la mission de votre âme? Ce n'est probablement pas quelque chose que vous voyez actuellement. Beaucoup de gens sont pris au piège des règles, des idées, des désirs et des intentions qui ne viennent pas de l'intérieur, mais des voies extérieures. absolument. Dès la naissance, nous sommes imprégnés de tout ce qui se passe dans la société. Nous recevons une empreinte familiale, une empreinte sociétale, une contagion émotionnelle du fait de ce qu'il se passe dans le monde. Au cours de nos premières années de vie, nous apprenons à gérer ces empreintes. On apprend à s'ajuster, à s'adapter, à survivre. Et puis parfois, il y a une crise qui nous permet de réaliser que nous avons une vie très limitée, nourrissant le statu quo dont nous parlions plus tôt. Et qu'en réalité, la vie que nous devrions avoir se situe bien au-delà de notre paradigme actuel et de toutes les empreintes qui nous ont été laissées. Nous sommes ici pour nous en libérer. Lorsque cette dynamique s'active en nous, rien au monde ne peut nous empêcher d'accomplir notre destin. Cela me rappelle une citation de l'écrivain Joe Vitale faisant écho à vos dires. L'intention, c'est pour les faibles, c'est l'inspiration qui doit mener à l'intention. Absolument. Prenez un crayon et un carnet, votre journal ou une feuille de papier et réfléchissez-y. Je vous laisse 1 minute. J'aimerais que vous réfléchissiez, si vous avez, quelque part dans votre esprit, une idée de qui vous devez devenir, mais que vous repoussez. Que vous repoussez parce que vous pensez qu'elle n'est pas réaliste, ou parce que cet objectif ne convient pas à votre entourage, ou encore parce que vous le remettez en question, ou vous doutez de pouvoir le réaliser. Quelle est cette idée émergente que vous avez de vous-même et qui pourrait faire partie de votre destin? Écrivez-la. Il peut s'agir d'une, de deux ou de plusieurs choses. Nous y reviendrons dans un instant. Je vous remercie. Je vous invite à mettre vos notes de côté et vous concentrer sur ce que vous allez entendre maintenant. Michael Beckwith va nous présenter les 4 stades de la croissance, du développement et de l'épanouissement spirituel. Cette structure a vraiment changé la façon dont je traitais mon moi émergent, mon identité émergente. C'est une partie clé de la masterclass.
Je vous laisse la parole, Michael. C'est un modèle que j'ai créé il y a quelques années et qui nous permet d'aborder la croissance, le développement et l'épanouissement. Je l'ai appelé les 4 stades de la croissance et de l'épanouissement spirituel. Comme nous sommes infinis, il y en a évidemment plus de 4. Mais cela nous donne une structure pour approfondir les dialogues et les discussions et d'en tirer des enseignements et des révélations. Le premier stade est le stade de la victime. À ce stade, nous pensons qu'un facteur extérieur détermine notre bonheur ou notre destin. Que ce soit la société, nos parents, Dieu, le diable, l'astrologie, peu importe. Mais nous croyons en l'influence d'un facteur extérieur. Vous entendrez souvent les gens à ce stade dire « Pourquoi moi? Pourquoi Dieu me fait-il cela? Pourquoi ça m'arrive encore? Ce n'est pas ma faute, il faut blâmer quelqu'un d'autre pour ce qu'il m'arrive. » Ce sont des expressions qui reviennent souvent. C'est donc le stade de la victime. Et il est intéressant de savoir que beaucoup de gens vivent à ce stade. Ils peuvent s'y retrouver dans certains domaines de leur vie seulement, se sentir maîtriser certains domaines, mais se victimiser dans d'autres. Au stade de la victime, les gens essaient de faire bouger les choses par la force. Ils ne comprennent pas pourquoi rien ne change dans leur vie. Et par conséquent, ils vont par exemple reprocher aux autres le fait que leur vie ne fonctionne pas comme elle devrait, entre guillemets. Et vous savez ce qui est drôle? Une personne peut être très évoluée sur le plan spirituel et tout de même tomber dans le stade de la victime. Ça m'est arrivé hier quand j'ai pensé « Pourquoi mon ami ne répond-il pas à mes messages ?» Alan Watts a une histoire très amusante à ce sujet. J'ai littéralement vu quelqu'un la partager sur Instagram aujourd'hui. Cela m'a tellement touché, comme si l'univers avait besoin que je l'entende. La voici. Vouloir vivre une expérience positive est une expérience négative. Accepter une expérience négative est une expérience positive. C'est ce que le philosophe Alan Watts appelle la loi de l'effort inversé. C'est l'idée que plus on cherche à se sentir mieux, moins on se sent bien. Car vouloir quelque chose ne fait que renforcer le sentiment de manque que l'on a au départ. C'est l'une des raisons pour lesquelles tant de gens ont du mal à accepter cette idée de manifestation. Mais avec l'idée de la loi de l'effort inversé, le stade de la victime devient encore plus prononcé. Plus vous voulez être riche, plus vous vous sentirez pauvre, quel que soit votre salaire. Plus vous voulez être séduisant et désirable, plus vous vous sentirez moche, quelle que soit votre apparence réelle. Plus vous voulez être heureux et aimé, plus vous vous sentirez seul et vous aurez peur, peu importe qui vous entoure. Plus vous voulez être spirituellement éclairé, plus vous deviendrez égocentrique et superficiel dans vos efforts pour y parvenir. Est-ce que vous diriez qu'il s'agit ici du stade de la victime? Oui, au stade de la victime, votre attention se porte sur le manque. C'est ainsi qu'il le décrit. Votre attention se porte sur ce qui vous manque. Vous êtes constamment à la recherche de ce que vous n'avez pas. Vous créez donc une résistance. En pensant « je n'ai pas cela, donc je ne suis pas heureux, je ne suis pas attirant, je ne suis pas beau ». Vous vous concentrez sur le manque, ce qui finit par créer une résistance envers ce qui est en vous et qui essaie d'émerger. C'est la loi de l'effort inversé qu'il décrit parfaitement. Nous nous retrouvons piégés dans le stade de la victime lorsque nous reprochons aux autres ou que nous nous sentons impuissants. Mais il y a un stade au-dessus, ce que vous appelez le stade du manifesteur. Je vous laisse le décrire. Le stade du manifesteur est celui où nous découvrons les lois de l'univers. Nous apprenons que les pensées sont des unités d'énergie mentale qui se transforment en mots, en comportements, en perceptions et en expériences. C'est à ce stade que nous apprenons l'affirmation, la déclaration et les décrets. Nous apprenons la visualisation créative, l'utilisation correcte de l'imagination. Nous apprenons à nous éloigner des pensées pessimistes et nous commençons à imaginer une vie différente. C'est un stade magnifique et merveilleux qui nous prépare à poursuivre notre croissance, notre développement et notre épanouissement. C'est à ce moment-là que les gens réalisent à quel point ils imaginent souvent les pires scénarios et visualisent exactement ce qu'ils ne veulent pas voir arriver dans leur vie. Les gens réalisent souvent qu'ils font plus attention à ce qu'ils ne veulent pas qu'à ce qu'ils désirent. C'est aussi là que vous commencez à exercer votre langage, votre conversation, votre intentionnalité,
Vous exercez vos capacités d'imagination jusqu'à ce que vous soyez convaincu que la vie est en votre faveur et non contre vous. Vous arrêtez de vous victimiser et au lieu de penser « Regardez ce que la vie me fait subir, ce que Dieu me fait subir, regardez ce que mes parents m'ont fait », vous vous dites « Oh, la vie est en ma faveur, l'univers est de mon côté, c'est progressif et c'est pour moi. » Voilà le stade du manifesteur. À ce stade, vous apprenez à manifester. Cependant, certaines personnes y restent bloquées ou n'acceptent pas vraiment qu'il y a quelque chose en elles qui essaie d'émerger. Ils y restent donc superficiellement. Ils manifestent, déclarent et décrètent des choses qui, parfois, ne correspondent pas au désir réel de leur âme. Ça explique d'ailleurs pourquoi il existe tant de gens incroyablement riches mais extrêmement malheureux, n'est-ce pas? Absolument. L'important, c'est que ce n'est que le deuxième stade. Vous avez joué dans le film Le Secret. Oprah et bien d'autres personnes en ont parlé. 500 DVD de ce film se sont écoulés. 500 millions. 500 millions de DVD. À ce moment, les gens passent du premier stade où ils se disent « La vie vient à moi » au deuxième et au « La vie vient par moi ». Oui. N'est-ce pas? Il y a ensuite le troisième et le quatrième stade. Ce sont des niveaux plus avancés auxquels nous aimerions vous faire arriver. Mais avant d'en parler, j'aimerais savoir quelque chose. Quel mal y a-t-il à vouloir rester au stade 2 une fois atteint? Il n'y a rien de mal. Comme vous l'avez dit, il y a des gens qui possèdent beaucoup de choses dans la vie, mais ne sont pas heureux ni en paix. Ils sont agités, anxieux et inquiets. Ils doutent et ont peur. Ils ne vivent pas une vie remplie de paix intérieure, de créativité, de générosité, de bonté, de compassion, de beauté. Ils n'ont rien de tout ça. Ils maîtrisent la loi de la manifestation et possèdent donc beaucoup de choses. Mais tout comme un individu peut maîtriser un sport, devenir athlète de haut niveau et voir les autres domaines de sa vie s'effondrer, vous pouvez maîtriser les lois sans que cela signifie nécessairement que votre âme s'épanouisse, ni que vous développiez toutes les capacités de votre être jusqu'à les libérer. Il n'y a donc rien de mal à cela, c'est juste un stade. Et vous ne le franchirez pas sans un renoncement profond à ce que vous essayez d'avoir pour devenir la personne que vous devez être. Le deuxième stade concerne souvent ce que vous voulez obtenir. Le troisième, en revanche, concerne la personne que vous voulez devenir. Il s'agit de la véritable manifestation. Vous obtenez, vous laissez, vous avez, vous partagez. Par conséquent, vous vous faites les dents au deuxième stade. Vous apprenez les principes, vous devez apprendre les lois. Mais ensuite, quelque chose commence à se produire. Lorsque vous réalisez que rien n'est dû au hasard, une confiance profonde s'installe. Vous en arrivez à réaliser que rien dans votre vie n'est le fruit du hasard, mais que tout résulte de la loi, disons que vos pensées et émotions chroniques vous guident d'une certaine manière. Lorsque vous réalisez « Oh, j'en suis l'auteur », vous commencez à les changer, ce qui facilite le passage au troisième stade. Le stade du canal conscient, de l'ouverture, de la position. On découvre que la vie ne se met jamais en danger, ne se contredit jamais, ne se fait jamais de mal. La vie est vivante, pleine de potentiel et de possibilités infinies. Elle veut se connaître à travers chacun de nous. Elle veut s'exprimer pleinement dans l'amour, la beauté, la joie, l'harmonie, la richesse et l'abondance. La vie est pour nous. En accédant au troisième stade, nous devenons un canal d'expression pour la vie. En nous se trouve alors une capacité à se rendre, consentir et lâcher prise. Le deuxième stade est essentiellement masculin. Je vais faire en sorte de le réaliser par la force de mon esprit. Le troisième stade est essentiellement féminin. Je consens à ce que cela se produise. Pourquoi? Parce que ça se produit déjà, ça se passe déjà dans l'univers et je parviens à localiser l'activité cosmique. Nous cessons d'être ces petits êtres qui essaient de faire bouger les choses. Nous nous abandonnons à la volonté de la vie, qui aspire à plus de vie
lui permettant de s'exprimer à travers nous, avec une puissance illimitée, une créativité illimitée et une énergie illimitée. Autrement dit, par moi, limité, à travers moi, illimité. Par moi, masculin, et à travers moi, féminin. En accédant au troisième stade, vous atteignez un point crucial. Ceux qui ont étudié le deuxième stade pensent déjà aux manifestations. Combien de livres existe-t-il sur la loi de l'attraction? Combien d'ouvrages à ce sujet? Des centaines. Tout le monde en a déjà parlé. Il est désormais important d'apprendre à renoncer, à lâcher prise, à consentir à ce que les choses se produisent sans suivre l'ancien concept. Vous ne devez pas vous abandonner à la négativité, ni aux conditions négatives. Abandonnez-vous à ce quelque chose qui veut émerger en vous. Il y a quelques années de cela, je me souviens avoir animé une réunion de Sa Sainteté le Dalai Lama avec d'autres dirigeants du monde. Je me suis alors demandé comment j'en étais arrivé là. Comment ce petit garçon de banlieue est-il arrivé ici, assis à côté de Sa Sainteté le Dalai Lama pour jouer le rôle de médiateur? J'ai pu voir les moments de renoncement dans ma vie. Je vous assure qu'être assis à côté du Dalai Lama n'était pas sur mon tableau de visualisation. Non, ça n'y a jamais figuré, mais le déroulement de la vie m'a mis dans une position où j'ai pu servir d'une manière si merveilleuse et si puissante cette personne extraordinaire et éclairée. Parfois, nous vivons à ce niveau. Mais nous ne sommes pas encore capables de concevoir ce qui essaie d'émerger, car c'est une réalité qui dépasse notre paradigme actuel. Mais nous nous y abandonnons à partir de la conscience acquise au deuxième stade, à savoir que la vie est pour nous et est légitime. Et ce n'est que le stade 3. Je me souviens l'avoir appris avec vous en 2015. Ça a complètement bouleversé ma vie. C'est la raison pour laquelle je mentionne tellement Michael dans mon livre « Le code d'une vie extraordinaire ». C'est époustouflant. Je me souviens que lorsque nous en avons discuté en 2015, vous m'aviez aussi expliqué pourquoi c'était si important. J'aimerais partager cela avec le public ici présent. Vous aviez dit que nous pourrions mieux contrôler notre évolution consciente si nous voyions le modèle des 4 stades comme une feuille de route. Nous saurions alors jusqu'où nous pourrions aller. C'est comme une carte pour connaître notre potentiel. C'est pourquoi il est si important de comprendre ces 4 stades. Je récapitule. Premier stade, la vie vient à moi. C'est la conscience de la victime. Deuxième stade, la vie vient par moi. C'est la conscience du manifesteur. Troisième stade, qui correspond au changement actuel du monde, cela fait presque 20 ans que vous êtes apparu dans le film Le Secret. Ce troisième stade, c'est la vie vient à travers moi. C'est le stade du canal conscient. Vous ne déterminez plus votre vision ni vos intentions en fonction de ce que vous pensez savoir. Vous les canalisez à partir de ce que l'univers ou votre âme souhaite que vous deveniez. Mais ce n'est encore que le troisième stade. C'est tout de même un stade très important. C'est effectivement un stade très important. Parlez-nous du quatrième. Oui. Le quatrième stade est celui de l'être de conscience. Là où le sentiment de séparation entre vous et la vie se dissout, vous réalisez alors que vous ne faites qu'un avec la vie, que vous en êtes une émanation. Tout comme une vague est une émanation de l'océan, tout comme un rayon de soleil est une émanation de cet astre et en a tous ses bienfaits. Chaleur, luminosité. Ils ne sont pas séparés. Si un rayon de soleil se séparait du soleil, il cesserait d'exister. Nous sommes donc des émanations de la vie. Vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler amour, intelligence, beauté, peu importe le nom que vous lui donnez. C'est une présence qui n'est jamais une absence. Elle n'apparaît pas pour disparaître. Il n'est pas nécessaire de prier pour qu'elle apparaisse, car elle est partout. Elle est omniprésente, omnisciente et omnipotente. Dans certains moments de méditation ou de visionnement, ce sentiment de séparation disparaît. Et vous réalisez que votre existence et la vie de cette présence ne font qu'un. Pour certaines personnes, ce moment peut durer une nanoseconde, plusieurs secondes, voire 1 heure, cela dépend. Mais une fois que vous y avez goûté, rien d'autre ne vous satisfera plus. Une fois que vous avez vu
la luminosité de votre être et la lumière de votre âme, tout le reste devient insignifiant. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que vous ne devez pas agir dans le monde. C'est plutôt le contraire. Une fois que vous avez découvert votre potentiel, vous découvrez qui vous êtes, vous avez plus à donner et on vous demande davantage. Plus de créativité, de générosité, de gentillesse, de prospérité. Mais c'est avec un sentiment de non-attachement. C'est différent. Si vous deviez deviner, quel est le pourcentage de personnes dans le monde qui se trouvent au stade 3 et 4 ? C'est un très faible pourcentage de la population. La plupart des gens en sont encore au stade de la victime. Ils ne font que survivre et se victimiser. Et puis, vous avez un groupe plus important dans le deuxième stade, dû principalement aux nombreux enseignements métaphysiques de ces 20 à 30 dernières années. Il y a ensuite un plus petit pourcentage dans les domaines du renoncement, le troisième stade. Ce nombre est en augmentation, car les gens apprennent l'art de la méditation, découvrent son efficacité et s'aperçoivent que ce n'est pas farfelu. La méditation crée en réalité une cohérence entre les hémisphères cérébraux et active le cortex, de sorte à ce que vous voyez l'invisible et entendiez l'inaudible. Dans le quatrième stade, le pourcentage est probablement encore plus faible. Les gens commencent cependant à avoir des idées et font des choses extraordinaires pour essayer de retrouver ce sentiment de connexion, comme avec les plantes médicinales par exemple. Je dirais que la plupart des gens en sont au stade de la victime et que le deuxième groupe le plus important est au deuxième stade. Il y a une poignée de personnes au troisième stade et très peu au quatrième. J'aimerais savoir à quel stade vous pensez être. 1, 2, 3, 4, peut-être 2,5, 3,3 ? À quel stade pensez-vous être ? Écrivez-le. Ken Wilber, un grand philosophe et un ami en commun, a déclaré que chaque fois que nous voyons une carte de notre conscience, nous supposons toujours que nous sommes à un niveau supérieur à celui où nous sommes réellement. Donc, si vous avez noté 3,3, vous êtes probablement au niveau 2,3. C'est dur à entendre, je sais. Je suis aussi passé par là. Il y a 4 ans, quand vous m'avez enseigné ces concepts, je me suis dit que j'étais au 3e niveau. Mais non, je n'y étais pas. Nous supposons toujours être à un stade plus élevé que celui auquel nous sommes en réalité. L'effet appelé Dunning-Kruger explique ce phénomène. Il dit que tant que vous n'avez pas assez de sagesse, vous penserez toujours être plus intelligent que ce que vous êtes. Plus vous apprendrez et plus vous vous rendrez compte du peu que vous savez. C'est exact. Je pense que j'arrive tout doucement au 3e stade. J'apprends désormais à y rester car je régresse souvent au 2e, voire parfois au 1er stade. Du fait de cette oscillation, mon objectif est de rester au stade 3 avec plus de constance. Je sais que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Ne surestimez pas votre position, car cela ne ferait que retarder votre apprentissage. Vous devez comprendre qu'il y a beaucoup de nuances et de techniques avancées à maîtriser avant d'arriver au 3e stade et d'y rester de façon constante. Oui, sans aucun doute. Il faut se rappeler que ces stades ne sont pas linéaires. Vous pouvez maîtriser l'un des domaines de votre vie et vous trouver au stade de la victime dans un autre. Il faut donc être conscient qu'un jour, vous pouvez vous réveiller et vous sentir être une victime du monde dans un certain domaine de votre vie, alors que dans un autre, vous pouvez avoir le sentiment que tout est fluide et que vous avez le contrôle. Ne soyez pas dur avec vous-même. Peu importe le stade où vous êtes, soyez simplement conscient de l'endroit où vous vous trouvez et utilisez ensuite les outils nécessaires pour vous développer. Nous allons à présent aborder les 8 structures de la vie, les 8 domaines de la vie. Vous verrez que vous êtes à des stades différents dans chacun de ces domaines. Nous en parlerons dans un instant. Pour le moment, voici les 3 idées puissantes dont je veux que vous vous souveniez. Elles changeront votre vie. En méditant sur ces idées, lorsque vous les comprendrez, vous commencerez à évoluer vers le stade suivant.
La première idée est la différence entre la véritable manifestation et la manifestation. C'est vrai. La manifestation se produit avant le stade 2. Il faut tout d'abord savoir que nous manifestons toujours. Cela fait partie de nous. Toute pensée, qu'elle soit chronique ou non, se manifeste sous forme de produits chimiques toniques ou toxiques dans notre corps. Soit nous améliorons notre système immunitaire, soit nous l'affaiblissons. Soit nous avons un certain niveau de cohérence dans notre esprit, soit nous n'en avons pas. Dans une certaine mesure, nous manifestons toujours. Lorsque nous commençons à évoluer, nous avons parfois tendance à être immatures. Nous manifestons à un niveau superficiel, à un niveau très bas. Nous désirons des choses, mais nous ne savons pas pourquoi nous les voulons. La véritable manifestation, quant à elle, se produit lorsqu'il y a une transformation au niveau de l'âme, lorsqu'il y a un changement qui se produit réellement. Je peux vouloir quelque chose dans ma vie et essayer de le manifester, mais c'est en fait le désir d'être moi-même qui me pousse à le faire. Je ne désire pas seulement quelque chose de matériel, je veux en réalité m'améliorer. Être une meilleure version de moi-même, atteindre le prochain stade de mon évolution. Rappelez-vous de cette citation. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Au moment où vous manifesterez véritablement, vous chercherez d'abord à faire le bien dans votre vie. Il y aura alors un changement fondamental dans votre caractère et vous obtiendrez toujours ce que vous voudrez. Mais ce n'est pas ce qui vous rendra heureux. Le bonheur est la libération de votre nature intrinsèque. Les manifestations ordinaires ne font que satisfaire votre appétit pour les biens matériels. Le problème, c'est que vous pouvez en devenir dépendant. C'est pour ça que vous pouvez être extrêmement riche tout en étant inlassablement malheureux. Peu importe la quantité d'argent que vous avez, vous en voudrez toujours plus. La véritable manifestation se produit lorsque vous évoluez en tant que personne, que votre identité change, évolue et s'améliore. Vous entrez alors dans un cycle de croissance personnelle perpétuelle. Vous êtes dans un cycle d'évolution et de développement. Votre âme évolue, votre super-âme se développe. La félicité découle de ce mouvement perpétuel. C'est l'activation de votre potentiel. Chaque fois que vous évoluez et que vous vous rapprochez de ce que vous êtes, vous recevez une vague de félicité. Cette félicité est le signe que vous devenez davantage vous-même. Elle ne vient pas d'un facteur extérieur. Elle arrive quand on peut dire « j'ai activé le potentiel qui est en moi ». C'est une façon si intéressante de voir les choses. Passons à la deuxième idée, la différence entre le désir et le désir immature. Oui. Nous avons parlé tout à l'heure du fait que nous sommes pleins d'empreintes. Quand nous venons au monde, tout nous laisse une empreinte. Tant que nous ne nous en serons pas libérés, nous aurons de nombreux désirs immatures. Nous pensons qu'ils combleront un vide en nous ou nous les désirons parce qu'ils sont populaires. Certaines choses deviennent à la mode et tout le monde les veut, souhaite les manifester et désire les obtenir. C'est différent du désir mature. Le désir mature s'accompagne d'un sentiment de clarté sur ce que nous sommes et sur ce que nous devenons. Ce que nous voulons permet l'expression de nos dons, de nos talents et de nos capacités. Nous ne désirons pas quelque chose uniquement pour l'avoir. Ce que nous désirons devient une extension de l'expression de notre âme. Beaucoup se comportent comme des enfants voulant toutes sortes de choses et de biens matériels qui n'apportent rien de plus que 5 minutes de satisfaction. Un véritable désir, quant à lui, vient du plus profond de l'être et aboutit à vouloir être la meilleure version de soi-même. C'est l'objectif final. C'est super. Et quand vous parlez du plus profond de l'être, parlez-vous de l'âme? Parlez-vous de ce qui nous relie à notre puissance supérieure? Je parle de ce que nous sommes, l'âme indestructible et multidimensionnelle. L'âme que vous êtes et que je suis est indestructible, multidimensionnelle, éternelle. Et il y a tant de choses qui veulent émerger, qui veulent être activées, qui veulent être libérées.
Votre âme et vos dons veulent être libérés. Demandez-vous à quoi ressemblerait votre vie si vos désirs immatures devenaient des désirs de l'âme. Je sais que certains d'entre vous pensent « Je ne suis pas prêt à m'engager dans cette vision grandiose que mon âme a peinte pour moi. J'ai beaucoup de choses à régler avant ça. » Vous verrez qu'en ayant un objectif plus important, tous ces petits problèmes disparaîtront. Oh, absolument. Au fur et à mesure que vous développerez votre conscience et votre perception, les choses que vous essayez de résoudre seront maîtrisées grâce à votre haut niveau de vibration. Cela nous amène à la troisième idée, celle que j'attends avec impatience, le pouvoir du renoncement. De plus en plus d'amis viennent me voir et me disent qu'ils adhèrent à cette idée de s'abandonner à la volonté de l'univers. Un jour, j'étais sur l'île Necker, l'île de Richard Branson, pour participer à un séminaire pour entrepreneurs. À un moment, chacun devait citer un livre qui avait transformé sa vie. Savez-vous quel a été le livre le plus mentionné ? L'âme délivrée, un voyage par-delà vous-même. Je parle de personnes qui sont arrivées sur l'île en jet privé. Des hommes et des femmes qui parlent de renoncement alors qu'ils se trouvent dans les plus hautes sphères du monde. Mais même ce livre ne vous donne pas toutes les clés pour y arriver. Et l'une des raisons pour lesquelles nous avons voulu créer ce programme avec vous, c'est parce que vous enseignez réellement comment accéder à ce stade, comment vivre dans le renoncement. Vous avez la meilleure méthodologie qui existe et que j'utilise. Parlez-nous de ce concept. Waouh! Nous revenons à mon histoire personnelle et à ce moment où je me suis rendu à mon destin. J'ai donné le contrôle à quelque chose en moi que je ne pouvais pas encore voir, mais qui était là. Je le savais. Renoncer, ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas hisser le drapeau blanc et dire « j'abandonne ». Le renoncement, c'est un lâcher-prise conscient. C'est entrer dans un espace de non-attachement, non pas de détachement, mais bien de non-attachement à un résultat. Cela se fait en s'abandonnant à la beauté, à la vie et à la joie qui dépassent l'entendement. Alors que le détachement signifie abandonner, jeter l'éponge, le non-attachement est synonyme d'un engagement complet, sans vous soucier des résultats. Vous laissez les choses se former en fonction de vos performances et de votre renoncement. Au fil des ans, j'ai ramené le thème du renoncement à la communauté métaphysique car elle avait abandonné et nié l'idée de renoncer. Nous ne voulons pas renoncer, nous voulons simplement manifester par notre esprit. Nous ne voulons pas renoncer, c'est un concept religieux dépassé. Nous prenons le renoncement non pas comme un renoncement à une force supérieure lointaine, mais comme un renoncement à notre destin qui est proche. Le renoncement implique de méditer, de prêter toujours attention à ce qui est réel, jusqu'à ce que cette réalité imprègne notre conscience. Vous vous abandonnez à la volonté de la vie, c'est-à-dire à une expression plus grande et meilleure de votre vie. Il n'est pas nécessaire de devenir théologien pour comprendre ce qu'est la volonté de la vie ou la volonté de Dieu. S'il s'agit d'améliorer votre vie, c'est la volonté de Dieu. Si ce n'est pas dans ce but, ce n'est pas sa volonté, vous comprenez? C'est le renoncement qui vous rend puissant, flexible et qui permet à la vie de s'exprimer à travers vous. Il est important d'atteindre un certain niveau de renoncement, de lâcher prise, et d'atteindre un niveau de volonté profond et constant. Ce sont toutes des qualités du renoncement. Volonté, lâcher prise, consentement. C'est ça. Et c'est vraiment l'essence de votre nouveau programme de Mind Valley. Tout à fait. Une fois que vous comprenez les 4 stades et que vous maîtrisez le deuxième, vous savez presque naturellement
comment atteindre votre vision. Le processus de visionnement nécessite d'entrer dans un état profond de renoncement, car vous ne pouvez pas y accéder avec votre seul pouvoir mental. J'entends par état de renoncement un état de félicité, une conscience élargie, un état de bien-être permanent qui n'est pas lié aux circonstances. Cela vient d'un lâcher-prise constant sur ce qui est déjà là. Vous ne pouvez pas voir cette présence, vous devez y croire aveuglément. Vous devez lâcher prise sur ce qui est déjà là et tout devient encore plus réel que la chaise sur laquelle vous êtes assis. Une fois que vous y avez goûté, vous ne pouvez plus revenir en arrière. La marche arrière est impossible. Ce programme aide les gens à acquérir progressivement une conscience cognitive, comme le ferait une feuille de route. Il permet également d'adopter des pratiques spirituelles pour briser la structure égotique consistant à s'accrocher à son paradigme actuel, et ce, jusqu'à libérer lentement vos dons enfouis. Vous apprendrez donc à vivre une vie de renoncement. Une vie de renoncement ne signifie pas une vie sans désir. Ce n'est pas une vie d'austérité, n'est-ce pas? Non. En fait, ce que j'ai réalisé en passant par ces stades, c'est que ma vie semble avoir été bénie par une chance incroyable, de belles opportunités, de bonnes personnes, de bonnes circonstances et des synchronicités idéales. Votre capacité à créer des synchronicités monte en flèche. Vous pensez à quelque chose ou vous avez une idée que vous voulez réaliser et quelques instants plus tard, la bonne personne vous appelle sans avoir eu à courir après ou à faire un effort pour y arriver. Vous n'avez pas eu à partir en laissant votre carte de visite. C'est vrai. Comme vous l'avez dit, avoir une chance incroyable, c'est commencer à vivre sous une connaissance cosmique qui circule dans votre être. Vous serez surpris par le bien qui entre dans votre vie. Je l'appelle la bonne surprise. Elle vous surprend et vous vous demandez « Comment est-ce arrivé? J'ai rencontré la bonne personne et c'était complètement inattendu. Je ne savais même pas qu'elle existait avant de la rencontrer. Mais c'est la personne idéale pour m'aider dans ce que j'essaie de faire. Comment est-ce possible? Grâce à votre vie de renoncement. C'est la présence qui est partout et se met à tout orchestrer. Ce n'est plus vous ni votre esprit qui essaie de le faire. Vous et votre perception limitée essaient de tout contrôler sans savoir ce qu'il se passe réellement. Je voudrais partager quelque chose qui m'est arrivé quand j'ai commencé à appliquer le renoncement dans un domaine de ma vie. Rappelez-vous, il y a 8 structures de vie, n'est-ce pas? Vous pouvez donc être à des stades différents dans chacune d'entre elles. Avec Mindvalley, je suis passé au stade du renoncement. Voici ce qu'il s'est passé. Il y a environ 2 ans et demi, nous avions un service chargé de contacter les auteurs pour les convaincre de publier chez nous, de signer un contrat. C'était comme un service commercial, beaucoup d'entreprises en ont un. Je me suis réveillé un jour et j'ai décidé de fermer ce secteur. Je me suis dit, je dois juste avoir la ferme intention que nous allons faire un travail incroyable avec chaque auteur et chaque programme que nous créons et que les bonnes personnes nous rejoindront. L'année suivante, les coïncidences se sont produites de façon inattendue les unes après les autres. Un de mes auteurs préférés, Neale Donald Walsch, avec qui j'essayais de travailler depuis 10 ans, sans succès, nous a sollicités. Nous avons pu travailler avec Alan Watts grâce à une personne, une connaissance de son fils, qui avait travaillé à la Maison-Blanche et qui était tombée sur mon travail par hasard. Toutes ces personnes remarquables, de vous à Lisa Nichols, en passant par Jim Quick, ont rapidement fait leur apparition au sein de Mindvalley, sans aucun service commercial. Et l'entreprise a décollé jusqu'à atteindre des sommets. Je me suis alors fixé une autre intention et je m'y suis attelé. C'était que Mindvalley rejoigne la liste du classement Fortune 100 et qu'on travaille avec des gouvernements. Peu de temps après, Google nous a invités à former l'une de ses équipes. Nous avons ensuite découvert que la femme considérée comme la plus puissante de Malaisie était une étudiante de Mindvalley. Ajoutez à cela, il y a 2 semaines, mon équipe et moi avons formé 500 fonctionnaires du gouvernement. Et maintenant, de plus en plus de départements du gouvernement nous contactent. Nous n'avons jamais couru après ça. C'était une intention qui venait de l'intérieur de nous. C'est comme si l'univers s'était modelé autour de cette idée et que, sans aucun effort, tout s'était passé. Je suis donc très heureux d'avoir appris à lâcher prise.
Cela dit, vous avez mentionné les 8 structures de la vie, n'est-ce pas? Et il est possible d'être à différents niveaux dans chacune de ces structures. Le programme que nous avons créé a été développé pour que vous puissiez atteindre les 3e et 4e stades dans toutes ces structures. Cependant, je n'ai pas encore atteint ce point dans ma vie. Par exemple, en ce qui concerne la santé, j'ai l'impression d'être encore au 2e stade, parfois au 1er. Et c'est là que j'aimerais demander votre aide. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent aussi se guérir de quelque chose. Faites donc attention à ce que vous allez vivre maintenant. La plupart du temps, je suis au niveau du renoncement, notamment en ce qui concerne Mind Valley. Mais mon satané genou me fait tellement mal. Hier, alors que je voulais méditer, m'asseoir les jambes croisées me faisait mal. J'ai pourtant fait de la physiothérapie. J'ai subi une opération chirurgicale, mais rien n'y fait. Je sais que beaucoup de ceux qui nous regardent ont au moins un aspect de leur santé qu'ils aimeraient soigner. Que me conseillez-vous? Eh bien d'abord, vous ne devriez pas dire « satané genou ». Commencez à l'aimer et à l'apprécier. Je vois ce que vous voulez dire. Soyez reconnaissant pour le simple fait de marcher. Vous commencerez par la gratitude, et puis vous devez être conscient comment va votre autre genou. Comment va votre genou droit? Mon genou droit est parfait. C'est magnifique. Faites donc quelque chose appelé métamorphose spirituelle. Concentrez-vous sur les domaines de votre vie, qu'ils concernent la santé, les relations ou les affaires, et qui fonctionnent très bien. Ce faisant, vous remarquerez qu'il y a une augmentation d'énergie en vous. Vous remarquerez qu'il y a une augmentation de puissance. Commencez à réfléchir à ce qui fonctionne dans votre vie. Illuminez-les, couvez-les et imprégnez-vous-en. Souvenez-vous que tout est énergie. Votre genou est énergie. Commencez alors à diriger cette énergie vers la partie de votre vie qui vibre plus lentement. Dans votre cas, pensez « Mon genou droit est excellent et merveilleux ». Il est fantastique. Pensez-y, mon genou droit est fantastique, c'est magnifique, c'est merveilleux, je l'aime. Puis prenez cette énergie et amenez-la mentalement vers votre genou gauche. Transférez maintenant toute la merveilleuse, fantastique et belle énergie de votre genou sain à votre genou gauche. Voyez-le fonctionner correctement et reconnaissez-y l'énergie que vous ressentez dans votre genou droit. C'est ce qu'on appelle la métamorphose spirituelle. Il faut le faire régulièrement parce qu'il ne s'agit pas seulement de peau et d'os. Tout est fréquence, tout est vibration. Voilà ce que c'est. Et pour une raison quelconque, cette vibration s'est condensée en une guérison lente. Vous allez accélérer le processus. Vous êtes dans un champ quantique. Les quantas sont des explosions de lumière qui se déplacent si vite qu'il est facile de penser qu'ils sont statiques, unis par la perception et la croyance. Vous allez, dans ce cas, accélérer les quantas, le champ spirituel, en changeant votre croyance. Ce n'est plus un satané genou, c'est un beau genou, c'est un genou merveilleux, il est aussi bien que l'autre. Dirigez l'énergie jusqu'à ce que vous la sentiez et la voyez. Vous remarquerez ainsi l'accélération. La fréquence des vibrations s'accélérera. Pour certains, cela se passe très vite, pour d'autres, ça prend du temps. Mais c'est mieux que de maudire votre genou. Vous avez raison. Je viens de réaliser que j'étais au stade de la victime. Et cela se reflète dans mon langage. Quand je vous en ai parlé, je l'ai appelé mon satané genou. Vous avez totalement raison. Dans combien de domaines de votre vie, je m'adresse à vous, faites-vous référence à des choses comme votre satané genou, votre maudite situation financière, quoi que ce soit? Reprenez votre pouvoir. C'est très intéressant. J'aurais pensé être au 2e stade dans certains domaines, mais je n'aurais jamais pensé être au 1er pour d'autres. Ce sont des découvertes, n'est-ce pas? Oui, vous en avez pris conscience. Et grâce à cette prise de conscience, vous allez changer votre relation avec votre genou. C'est le bon moment pour parler de... Ah, avant cela, j'espère que vous en avez tiré quelque chose de profond. Je l'ai fait et je vais réfléchir davantage à cette idée. Comment l'avez-vous appelé déjà? Métamorphose? Oui, métamorphose spirituelle. Métamorphose spirituelle. Ce qui est intéressant, c'est que je l'ai fait aussi avec mon genou gauche.
Un chien a attaqué l'un de mes chiens il y a quelque temps. Et quand j'ai essayé de les séparer, je me suis blessé au genou gauche. Je boitais. Je sentais que c'était sérieux. Sur le chemin du retour, j'ai pratiqué une métamorphose. Je me suis concentré sur mon genou droit et j'ai dirigé l'énergie vers mon genou gauche. Quand je suis rentré chez moi, le gonflement avait diminué. C'est extraordinaire. Je l'ai fait très rapidement. À présent, je veux que vous vous posiez une question honnête. Est-ce suffisant pour vous? Êtes-vous satisfait de ce que vous avez appris jusqu'à présent? Pour récapituler rapidement, nous avons parlé des 4 stades. Nous avons parlé du stade de la victime, puis du stade du manifesteur. Et de combien d'entre vous se trouvent au 2e niveau, au stade du manifesteur dans certains domaines de votre vie? Mais il y a également un stade 3 et un stade 4. C'est au 3e stade que la vie vient à travers vous. Au 4e stade, la vie, c'est vous. Lorsque vous évoluez vers les stades 3 et 4, votre monde se déploie de façon tout à fait grandiose. Nous avons parlé de la façon dont les petits problèmes de la vie disparaissent souvent lorsque vous vous tournez vers l'intérieur, lorsque l'inspiration vous guide vers votre intention. Nous avons évoqué le fait que vous pouvez ne pas être au stade 1, 2 ou 3 globalement, dans les 8 structures de la vie. Vous pouvez être à différents stades dans chacune des 8 structures. J'ai donné l'exemple de ma santé et de la façon dont j'étais en quelque sorte au stade de la victime par rapport à celle-ci. Et vous venez de m'aider à le constater, rien que par le langage que j'utilise. Nous allons donc partager avec vous les 8 structures dans un instant. Mais d'abord, je vais vous présenter les 2 autres stades pour quiconque décide d'approfondir ce programme. Je vous ai raconté une histoire tout à l'heure. En 2016, lorsque Michael Beckwith était sur la scène du Hayfest, il a partagé une idée. C'était une conférence d'1 heure. Mais cette idée, en particulier, était très frappante. Il s'agissait du jour où vous avez failli vous noyer et de la façon dont vous vous en êtes sorti vivant. C'était une leçon puissante qui a changé la trajectoire de ma vie car j'ai commencé à intégrer ce concept dans ma manifestation. Fondamentalement, vous avez parlé de demander de l'aide à vos guides. Cela a changé ma façon de manifester car je n'avais jamais pensé à demander de l'aide aux miens. C'est d'ailleurs l'un des sujets que vous abordez dans le programme avancé. Cette idée a eu un tel impact que j'ai fait un don de 15 000 $ à votre église. Et honnêtement, cette idée valait probablement 1,5 million de dollars pour moi. Je me suis dit que 15 000 $ serait une belle forme de remerciement pour cette seule idée. Imaginez maintenant ce que serait d'entendre 35 idées comme celle-là dans une quête de 35 jours. Chaque jour apparaîtra une idée essentielle qui changera votre vie. Je vous invite à ne pas vous arrêter à ce que vous avez appris pour l'instant, parce qu'il y a tellement plus à apprendre. Imaginez que vous puissiez passer du 1er au 2e stade, puis au 3e et enfin au 4e stade de façon constante. Imaginez que vous puissiez le faire dans plus d'une structure de votre vie. Pas seulement pour le domaine financier par exemple, mais pour les 8 domaines. Tout s'améliorerait, votre santé, vos relations, votre vie professionnelle, vos finances, votre style de vie et votre vocation. C'est l'objet de notre nouveau programme avec Michael Beckwith. Ce qui est formidable dans ce programme, c'est que vous apprendrez chaque jour de nouveaux concepts. Tout est disponible sur la plateforme de quête de Mindvalley, qui est actuellement l'une des plateformes d'apprentissage les plus performantes au monde. Elle est utilisée par les gouvernements et les entreprises du classement Fortune 100, et l'un de nos programmes est en ce moment testé dans des écoles finlandaises. C'est un programme remarquable avec un professeur extraordinaire. Vous ne profiterez pas seulement de Michael Beckwith, vous aurez aussi accès à une technologie de pointe. Vous pourrez apprendre tous les jours depuis votre Apple TV, votre iPhone, votre appareil Android, voire dans votre voiture. Grâce au concept de modification comportementale, le programme changera quotidiennement votre façon d'agir et votre identité. Ces petites modifications mèneront à la création d'un nouveau vous au bout de 35 jours. Le programme comporte de nombreux aspects fabuleux, tels que la qualité des vidéos proposées. Vous apprécierez regarder chaque leçon. Vous ferez également partie d'une communauté. La quête commencera à la date indiquée ci-dessous et vous débuterez en même temps que des milliers d'autres étudiants. La communauté de Mindvalley est d'une aide précieuse lorsqu'il s'agit de se soutenir mutuellement. Tout le monde commence, vit cette expérience et franchit la ligne d'arrivée ensemble.
La communauté en ligne est à la disposition de tous ceux qui souhaitent entrer en contact avec leur pairs et former un réseau de soutien. C'est pour ça que nos programmes ont les taux d'achèvement les plus élevés du marché et que presque tous les grands enseignants travaillent maintenant avec Mindvalley. Nous sommes également la plateforme préférée des gouvernements, des grandes entreprises et de nombreuses écoles. C'est une excellente occasion de changer de vie. Michael, parlez-nous un peu des idées que vous allez aborder dans le cadre de ce programme. Alors que nous parcourons les 4 stades, il y aura des exercices à faire. Ce n'est pas juste conceptuel. Vous aurez de nombreuses possibilités de pratiquer et d'assimiler le tout. Comme vous le savez déjà, la plupart des gens se ressemblent. Ce qui les différencie, ce sont leurs habitudes. Le programme est donc conçu pour, petit à petit, changer vos habitudes mentales, votre façon de parler et vos habitudes de méditation, de manière à être complètement différent à la fin. En comparant vos écrits du premier et du dernier jour, vous pourrez voir que la personne que vous étiez n'existe plus, que vous êtes devenu une meilleure version de vous-même. En d'autres termes, nous ne nous contentons pas de vous donner des connaissances informatives, nous vous donnons des informations qui transforment votre vie, et c'est le plus important. Et vous savez ce que j'aime dans tout ça? Quand j'étais plus jeune, il y a quelques années, j'ai décidé d'aller 2 fois par semaine à la salle de sport. C'est vrai, 2 à 3 fois par semaine. Et je me suis dit, vous savez quoi? Je ne vais pas engager un entraîneur personnel. Mon esprit est suffisamment brillant. Je vais juste lire quelques livres sur la musculation et le culturisme, et je vais trouver une solution. Hors de question de payer un coach les yeux de la tête. Alors j'y suis allé et je me suis entraîné. Au bout de 3 mois, mes performances ont commencé à stagner, mais j'ai continué à essayer de trouver des solutions par moi-même, parce que je ne croyais pas aux entraîneurs personnels. 4 ans plus tard, je n'avais toujours pas progressé. Et devinez ce que j'ai fait? J'ai fait appel à un coach. À un entraîneur personnel. Oui, à un entraîneur personnel. Il m'a montré ce que je ne faisais pas bien, et il y avait beaucoup à dire. L'année suivante, j'ai obtenu près de 10 fois plus de résultats que les 4 années précédentes. Je m'en voulais beaucoup de ne pas avoir pris la peine d'investir seulement 2000 $ dans un entraîneur. J'ai gâché près de 3 ans et demi à la salle de sport à ne pas faire les choses correctement, sans comprendre la science de la croissance musculaire. Réfléchissez, vous aussi, à votre dépense dans un programme similaire par rapport à ce que vous obtiendrez. Si vous deviez investir dans un programme de Mindvalley comme moyen d'éducation, vous dépenseriez entre 2000 et 5000 $. En raison des économies d'échelle, rien que l'année dernière, 250 000 étudiants se sont inscrits à nos programmes. Pensez-y, 250 000 étudiants se sont inscrits à ces programmes de 30 jours. C'est la raison pour laquelle nous avons baissé les prix. Et parce que nous servons des gens du monde entier, nous avons des clients en Inde et en Chine. Notre prix doit être abordable. Vous trouverez le prix en dessous de la vidéo. Ce n'est qu'une fraction de ce que coûtent les programmes similaires. Laissez-moi vous donner une idée. L'université de Stanford vient de créer un programme, l'un de ses MBA les plus en vogue, qui porte essentiellement sur l'éveil de la conscience. Il se concentre sur la conscience des êtres humains. Les étudiants l'appellent le cours sur la vulnérabilité émotionnelle. Savez-vous quel est le montant des frais d'inscription? 5 500 $ si vous le suivez en ligne, 13 500 $ si vous assistez physiquement au cours. Pour moi, notre programme est tout aussi pertinent parce que vous êtes un excellent professeur et que la qualité de l'enseignement de Mindvalley est très élevée. Mais nous le proposons à une fraction de ce prix en raison des économies d'échelle réalisées grâce au nombre d'étudiants qui s'inscrivent à Mindvalley chaque année et parce que nous visons à toucher 1 milliard de vies. Alors, faites défiler la page, jetez donc un coup d'œil au prix et regardez à quel point il vous sera bénéfique du fait de tout ce que vous apprendrez. Passons en revue le programme, semaine après semaine. Mais avant cela, comme promis, voici les 8 structures que nous découvrirons dans ce programme. Prenez un crayon et votre journal pour noter ces structures, car c'est une façon très importante de voir sa vie. Dans ce programme, Michael va vous montrer comment atteindre le 3e et 4e niveau dans chacune de ces structures. La première est la spiritualité. Très brièvement, la spiritualité et l'éternité signifient la même chose. Nous sommes des êtres spirituels dans une incarnation humaine. Et jusqu'à ce que vous compreniez vraiment que vous êtes un être éternel, vous ne faites qu'errer dans la vie.
Nous entrerons un peu plus dans les détails. La deuxième concerne l'ego. L'ego, lorsque cette structure est optimisée, vous ne vivez plus avec l'impression que tout le monde est contre vous. Il ne s'agit pas d'être égal, inférieur ou supérieur. Votre ego est sain, ce qui signifie que ce que vous voulez pour vous-même, vous le voulez pour tout le monde. La troisième est celle des relations. Lorsque cette structure particulière est stabilisée, vous n'essayez plus d'obtenir l'amour de quelqu'un. Vous participez, en quelque sorte, à un champ d'amour. Et cela se retrouve dans toutes vos relations. Vous apprenez à apporter l'amour, la paix, l'harmonie, plutôt que d'essayer de l'obtenir de quelqu'un. C'est en résumé ce dont nous allons parler. Il me semble que chacune de ces structures va bien au-delà du simple renoncement. C'est une nouvelle façon de voir l'ego, la spiritualité et les relations. N'est-ce pas? Absolument. La nuance est extrêmement importante. Les gens vivent dans ce monde en croyant que quelqu'un peut les rendre heureux. Ils devraient engager un clown pour ça. Dans une relation, vous travaillez sur vous-même pour vous sentir en sécurité avec quelqu'un. C'est comme ça que le bonheur peut émerger des deux côtés. Waouh! La quatrième structure est le temple corporel. Le temple corporel est un lieu où la santé, la vitalité, la vigueur, la souplesse, tout cela cumulé est important pour suivre notre mission. Il est possible de mettre en valeur nos talents grâce au temple corporel. Lorsque cette structure est stabilisée, cela veut dire que notre corps ne nous empêchera plus d'atteindre la vie que l'on souhaite. J'ai compris, comme mon merveilleux genou. La prochaine structure concerne la vocation. La vocation, c'est trouver sa place dans le monde, là où l'on peut partager ses dons et sa créativité. Certaines personnes appellent ça un travail. Mais parfois, les emplois ne sont qu'une source de revenus. Il ne s'agit pas d'un emploi, mais d'un endroit où vous aimez aller. Un endroit qui stimule votre énergie créative. Je vois, je me suis d'ailleurs posé la question parce que la vocation et les finances sont deux choses différentes. Les finances sont représentées dans la sixième structure, vous les séparez. Oui, je les différencie. Lorsque nous recevons une éducation financière, nous manifestons souvent de l'argent ou des ressources pouvant favoriser nos projets créatifs. Parfois, ce projet n'est pas votre source de revenus, mais vous développez un sens de l'entrepreneuriat et d'autres aspects de votre vie vous permettant de gagner suffisamment d'argent pour subvenir à vos besoins. C'est pour ça que je sépare la vocation des finances. Vous pouvez avoir une excellente vocation et une source de revenus différente. C'est vrai, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens pensent que notre vocation doit nous permettre de nous financer, mais vous montrez que ce sont en fait deux choses complètement différentes. Vos finances peuvent soutenir le don que vous apportez au monde. Absolument, d'autant plus que de nos jours, les gens ont besoin de sortir des sentiers battus en matière de finances. Il y a quelques années, les gens pensaient que le simple fait d'avoir un emploi suffisait. Aujourd'hui, il faut voir plus loin. Je vois, la septième structure aborde les croyances. Bien. Au fur et à mesure que vous grandissez et que vous vous épanouissez, vous commencez à prendre conscience de ce que vous croyez. Lorsque vos croyances se concrétisent, cela signifie que vous n'avez plus à vous battre pour elles. Vous n'avez plus besoin de faire du prosélytisme. Vous ne deviendrez pas un fondamentaliste dans votre vie, car les fondamentalistes ont peur que ce qu'ils croient ne soit pas vrai. Ils doivent donc essayer de convaincre les autres. Ainsi, lorsque vous avez bien établi vos croyances et que vous êtes sûr de leur véracité, vous pouvez vous détendre. J'ai hâte de voir des milliers de personnes s'inscrire à ce programme. Chaque jour passé avec ce programme vous aidera à créer une nouvelle version de vous-même. Je sais que dans 5 semaines, vous regarderez en arrière en voyant qui vous étiez il y a un mois, et vous serez fiers du chemin parcouru et des nouvelles réalisations que vous aurez obtenues. Parce que lorsque vous commencez à voir les choses sous cet angle, lorsque vous passez du premier et deuxième niveau au troisième et quatrième, votre vie commence à s'élargir et à se multiplier encore et encore, d'une manière inimaginable. Car lorsque vous entrez dans l'état du renoncement, c'est comme si votre vie venait à vous, pleine de bénédictions pleuvant automatiquement sur vous. Même si vous étiez un maître de la manifestation, vous n'auriez probablement pas pensé à des idées aussi audacieuses et généreuses. Ce qu'il se passe, c'est que votre âme a un plus grand projet pour vous, impossible à imaginer à votre niveau. Absolument. Cela nous amène donc à la 8e structure, la communauté. Nous faisons tous partie d'une communauté,
que ce soit notre famille ou la ville dans laquelle nous vivons. La communauté est le lieu où nous pouvons vraiment partager nos dons. La compassion, la générosité, la joie, l'amour, la justice. Nous devons trouver des moyens d'être une présence bénéfique pour la communauté. Comment puis-je y contribuer? Et quand vous aurez stabilisé ces 8 structures, vous connaîtrez de la joie, des apports financiers, de la santé. Vous serez un agent contribuant à la communauté et la vie sera magnifique. Sensationnel. J'aime que la communauté soit la 8e structure. Et j'aime que vous ayez dit que nous en sommes des agents contributeurs. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes si enthousiastes à propos de ce programme. Une fois que les gens cessent de se concentrer sur eux-mêmes et communiquent réellement avec leur âme, ils se tournent toujours vers le collectif et cherchent des moyens de servir. C'est un aspect qui augmente les niveaux de générosité et de chance que nous avons. Imaginez des milliards de personnes le faire. Le monde serait tellement parfait si nous collaborions tous et si nous nous servions les uns les autres en utilisant nos dons. Servir est le mot-clé de la communauté. Effectivement, servir. Maintenant, parlons de chaque semaine. Lors de la semaine 1, vous aurez une introduction complète sur le concept et le cadre du programme. Il s'agit de 5 à 20 minutes quotidiennes. Vous pouvez l'écouter en voiture ou le matin avant de commencer votre journée. Vous obtiendrez le cadre complet. Vous approfondirez les 4 stades de la conscience, l'authenticité et les 4 piliers de la liberté, les 5 qualités fondamentales et comment l'univers est progressif. Vous découvrirez les 8 structures de la vie. La première semaine portera sur les concepts de base. Dès la deuxième, nous commencerons à éliminer la moindre parcelle de conscience de la victime. Vous pourriez même penser que vous y êtes parvenu. Mais comme vous pouvez le voir, même moi, j'ai réalisé que j'avais encore un peu de conscience de la victime dans mon temple corporel. Vous allez donc découvrir votre possible position au stade de la victime et nous vous aiderons à élever ce niveau de réflexion. Nous en arrivons ainsi à la 3e semaine. Au cours de cette semaine, vous vous réveillerez avec un profond sentiment de gratitude et de reconnaissance pour votre vie. Vous serez alors ouvert à la possibilité de déclarer et de décréter comment votre vie va se dérouler. Il ne s'agit pas de s'accrocher, mais de consentir à ce que cela se produise. C'est la véritable manifestation. Vous décidez de votre chemin, ça vient de l'intérieur. Vous déclarez, décrétez et le voyez se produire. Voilà une véritable manifestation. Une véritable manifestation. Et ce n'est pas tout, car ce n'est pas qu'un cours sur la manifestation ou la loi de l'attraction. Cela va beaucoup plus loin. Nous arrivons maintenant à la 4e semaine. Vous y parlez d'un fort sentiment de renoncement et de la capacité à vivre dans la bonne surprise. Exactement, c'est la semaine où vous intégrez vraiment les nuances du renoncement. Vous commencez à mieux les comprendre et à les mettre en pratique, ce qui nous permet de recevoir les bonnes surprises. En d'autres termes, la vie nous surprend toujours par sa splendeur. Nous pouvons vivre cela. Nous avons tous la capacité de le faire. Nous arrivons ensuite à la 5e semaine. Dites-nous-en davantage. Dans la 5e semaine, la notion de séparation entre vous et la vie commence à disparaître et vous vivez d'une manière que j'appelle le lâcher-prise. C'est la bonté spontanée, c'est laisser la vie se dérouler sans rien forcer en souhaitant la bienvenue à ce qu'il se passe. C'est un état d'être et non un état de faire. Sensationnel. J'ai hâte que ce programme démarre. Je voulais le créer, non seulement du fait du nouveau contenu et de ma croyance en votre travail, mais aussi parce que j'en ai besoin. Je veux pouvoir rester plus souvent à ce niveau que vous appelez le lâcher-prise. Je ne veux pas osciller entre les stades, je veux de la cohérence dans ma vie dans les 8 structures. Et peut-être que vous aussi. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui vous empêche de vous y inscrire? Si vous êtes prêt, rendez-vous sur notre site web via le lien ci-dessous et inscrivez-vous. N'oubliez pas que vous n'allez pas le faire seul. Vous faites partie d'une communauté qui vous soutient et est très soudée. Beaucoup de gens s'y font des amis pour la vie. C'est pourquoi de nombreuses réunions de Mind Valley ont lieu aujourd'hui dans tant de pays du monde. Pensez ensuite à la raison pour laquelle vous voudriez vivre une vie comme tout le monde. Pleine de problèmes, de souffrances et de sensations de victime dans différents domaines de votre vie. Vous essayez d'établir des intentions, mais sans pouvoir les manifester. N'aimeriez-vous pas plutôt arriver au 4e stade et laisser votre vie suivre son cours, être béni par la chance et vivre votre grand projet?
Ce serait comme si la vie se déroulait de manière magnifique, de façon automatique. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Vous n'avez même pas besoin de consacrer beaucoup de temps au programme. Vous n'aurez besoin que de 5 à 20 minutes par jour pendant 5 semaines. Vous pouvez facilement le terminer. Ce ne sera pas compliqué car l'application est facile à utiliser. Vous pourrez écouter les séances dans votre voiture en faisant de l'exercice ou en faisant vos courses. Vous n'avez pas besoin de temps supplémentaire car vous pouvez écouter le programme tout en faisant d'autres activités. Moi, par exemple, je l'écoute en conduisant. En faisant défiler cette page, vous pourrez cliquer sur le bouton « S'inscrire ». Il ne vous suffira alors plus qu'à saisir les informations relatives à votre carte de crédit et vous recevrez un email contenant les instructions pour télécharger l'application. Si vous êtes déjà étudiant de Mindvalley, le programme apparaîtra automatiquement dans votre application. Il apparaîtra également sur votre compte Mindvalley. Si vous n'avez pas de smartphone, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le regarder depuis votre ordinateur. Et si vous avez une Apple TV, vous pouvez télécharger l'application et regarder les vidéos de Michael Beckwith en Full HD. Il est extrêmement facile de naviguer dans le programme. Au démarrage, vous passerez par les vidéos de préparation. Vous regarderez de superbes vidéos inspirantes qui vous aideront à vous préparer. Il y aura une date de début et vous verrez un compte à rebours. À cette date, le programme sera automatiquement déverrouillé pour des milliers d'élèves du monde entier. Allez-y, écoutez le premier jour et, si vous le souhaitez, partagez vos idées ou lisez celles des autres membres de la communauté. Le lendemain, vous recevrez une notification concernant le deuxième jour. Au terme de ces 35 jours, vous aurez vécu une transformation impressionnante. C'est aussi simple que ça. Michael, voulez-vous ajouter quelque chose ? Je les vois déjà depuis l'œil de mon esprit. Je vois ce masque de personnalité, de séparation, de peur et d'inquiétude commencer à s'effriter. Je peux sentir que tout commence à émerger. Je leur souhaite donc la bienvenue dans ce cours. J'ai hâte d'entendre vos témoignages. Juste une seconde les amis, je sais, ça peut paraître étrange, je viens de m'immiscer dans ma propre masterclass, mais depuis l'enregistrement de cet épisode initial, de magnifiques mises à jour ont été réalisées sur la plateforme de Mindvalley. C'est arrivé depuis qu'on a enregistré cette masterclass. Nous avons remarqué qu'un grand nombre de nos étudiants les plus assidus aiment tellement les programmes auxquels ils s'inscrivent qu'ils rejoignent ensuite un deuxième, un troisième, puis un quatrième programme. Lorsque vous commencez une quête de Mindvalley, vous ne pouvez plus vous en passer. Nous sommes en effet très bons pour faire de l'apprentissage quelque chose d'aussi excitant qu'un jeu vidéo. Lorsque vous vous réveillez le matin et que vous passez vos 10 à 20 minutes avec votre professeur attitré et que vous sentez un changement dans votre vie, ça crée un sentiment remarquable. Mais que se passe-t-il lorsque vous terminez votre programme ? Eh bien, vous revenez vers Mindvalley pour vous inscrire à un second puis à un troisième programme. Ça peut cependant devenir coûteux, c'est la raison pour laquelle nous avons créé ce que nous appelons Mindvalley Accès Illimité. Vous obtenez l'accès à tout notre catalogue pour moins de 2 $ par jour. Qu'est-ce que ça signifie ? Premièrement, vous avez accès aux professeurs et aux entraîneurs les plus prestigieux au monde. Chaque nouveau professeur chez Mindvalley est automatiquement ajouté à votre compte. Vous réaliserez une auto-évaluation divertissante qui vous aidera à observer votre vie depuis une perspective holistique pour savoir sur quoi vous concentrer. Vous choisirez ensuite votre aventure et le programme que vous souhaitez suivre. Sachant que nos enseignants sont très efficaces, vous n'aurez besoin que de 5 à 20 minutes par jour. Vous développerez quotidiennement de nouveaux talents, de nouvelles attitudes, de nouveaux états d'esprit, de nouvelles croyances. Et à la fin de chaque mois, vous passerez à un niveau supérieur. Vous lirez peut-être alors 3 fois plus vite, votre santé aura subi une transformation complète ou vos capacités spirituelles, de guérison énergétique ou de manifestation se seront améliorées. Vous êtes nombreux à oublier que la chose la plus importante à faire dans la vie pour atteindre tous vos rêves les plus fous, pour connaître le succès professionnel, pour rendre l'appareil à votre famille et au monde, c'est de vous concentrer pour devenir la meilleure version possible de vous-même, ce qui signifie investir dans votre développement personnel. Vous pourrez par exemple vous inscrire à Super Cerveau. Ce programme va transformer votre façon d'être. Il va augmenter vos capacités cognitives, vous rendre plus intelligent, améliorer votre mémoire et il va avoir un impact remarquable sur votre carrière. Mais pourquoi vous arrêter là ? Après Super Cerveau, vous pourriez être intéressé par Lecture Rapide, notre programme complémentaire de Jim Quick qui sera prochainement inclus dans Mindvalley Accès Illimité. Nous l'avons testé sur des milliers d'individus et nous avons découvert que leur vitesse de lecture a augmenté de 170% en à peine 7 jours. Après 3 semaines, ces statistiques grimpent jusqu'à 270, voire 300%.
Je vous recommande ensuite de découvrir Une vie sans limite, un programme de Marissa Peer, la thérapeute des stars. Elle vous guidera pour comprendre et simplifier la façon dont vous raisonnez, analyser le fonctionnement de votre cerveau et transformer votre vie pour obtenir ce que vous souhaitez réellement. Vous pourriez aussi suivre le programme Dualité du professeur et guérisseur énergétique Jeffrey Allen. Vous apprendrez la théorie et la pratique du travail énergétique pour vivre votre vie en pilote automatique et aider les autres à faire de même. Et après avoir développé toutes ces compétences, nous passerons à votre voix. Dans Parler pour inspirer de Lisa Nichols, vous apprendrez comment devenir l'un des orateurs les plus magnétiques et charismatiques qu'il vous soit possible d'être. Tout ça en à peine 4 mois ou 1 an, en fonction de votre emploi du temps. Sachez cependant que vous recevrez tout ceci en vous inscrivant à Mindvalley Accès Illimité. J'aimerais maintenant vous faire part de ce que certaines personnes ont dit sur le premier programme que Michael a réalisé avec Mindvalley, intitulé « Le pouvoir du visionnement ». Nous avons créé ce programme en 2015 et il a été très bien évalué, même si notre budget n'était pas aussi important à l'époque. La quête s'est essentiellement faite par webcam puisque nous n'avions pas accès à une technologie plus avancée. Malgré cela, elle a pu changer la vie de nombreuses personnes. Mais ce que vous verrez ici est d'un autre niveau. C'est comme passer d'un film amateur à un film hollywoodien. Voici donc ce que notre propre public a écrit à propos de Michael. Karen Banks a déclaré « Lorsque j'ai terminé la méditation, et vous aurez aussi ces méditations au programme, j'ai ressenti un profond sentiment de certitude. Ce programme m'a fait sortir d'une très mauvaise phase. » Doug a déclaré « Je me suis libéré de vieux comportements et de vieux préjugés sur la vie et sur moi-même. J'ai cessé d'utiliser de vieilles histoires comme excuse pour ne pas progresser. » Natalia a écrit pour dire comment ce programme l'a aidé à prendre la responsabilité de sa propre vie et agir face aux circonstances. Elle a dit avoir vécu une expérience de prise de conscience absolument époustouflante. Nous avons reçu des lettres de personnes étonnantes du monde entier. Le Dr Deborah Trimpe, présidente de Prime Performance Strategies, docteur en psychologie industrielle et organisationnelle, a déclaré « Le pouvoir du visionnement m'a aidé à comprendre les événements qui m'affectaient et m'a montré une méthode pour y faire face. Pensez à ce que cela signifierait pour vous. » Anita Smith a déclaré « Cela m'a aidé à comprendre mes propres singularités et à en être fier. » Mindvalley a reçu des centaines de lettres comme celle-ci à propos de Michael Beckwith. Et imaginez qu'un jour, l'une de ces personnes puisse être vous. Michael ? Le meilleur investissement qu'une personne puisse faire est en elle-même. Parce qu'une fois que vous investissez en vous-même, tel que vous l'offrez, tout ce que vous pensiez vouloir de manière mature commence à se produire beaucoup plus facilement. Vous devez d'abord investir en vous-même et c'est un excellent investissement pour vous-même. Merci Michael. Merci à vous tous d'avoir écouté et d'avoir suivi cette masterclass. J'aimerais que vous regardiez la note que je vous ai demandé d'écrire plus tôt, sur la personne que vous pensez vouloir être. Et rappelez-vous ceci. Si cette vision de vous-même est toujours récurrente dans votre esprit, vous ne devriez peut-être pas l'ignorer, n'est-ce pas ? Parfois, nous l'ignorons parce que nous pensons qu'elle n'est pas conforme à ce que veulent notre famille, nos amis et nos collègues. Nous avons parfois le sentiment que c'est plus gros que nous et que nous ne pouvons pas y arriver. Mais se pourrait-il que ce programme vous donne enfin les outils, les modèles mentaux et la sagesse nécessaires pour vous permettre d'atteindre ce moi émergent que vous avez mis par écrit ? Pensez à l'impact que cela aurait sur votre vie et celle des personnes qui vous entourent. Alors, rendez-vous sur le site web ci-dessous et inscrivez-vous. J'ai hâte de vous voir vous inscrire au programme et interagir dans la tribu. Bienvenue à Mindvalley et bienvenue dans ce nouveau programme formidable avec Michael Beckwith. Merci Michael. Merci pour l'invitation, ce fut un plaisir. Merci à tous d'avoir regardé et pris des notes. Je vous dis à bientôt dans le programme.